Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. J'espère également que vous entamez votre mois de juillet de très belle façon et votre été également. Alors aujourd'hui on se retrouve mes chers amis pour le tirage général et sentimental pour vous les balances. Donc bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, je rappelle, surtout pour les nouveaux abonnés, que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, parce qu'il n'y a rien de fatal, c'est-à-dire les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, la petite clé de la destinée qui est toujours présente ici, qui est le symbole de ma chaîne pour vous rappeler de toujours garder votre pouvoir personnel sur votre propre vie. Voilà. Aussi, j'aimerais vous inviter à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, parce que vous allez pouvoir trouver un complément d'information à ce tirage-ci. Et puis, je vous invite également à regarder, à voir dans la barre de description ce qui vous est offert. Donc, vous pouvez aller cliquez sur le lien pour me joindre si vous voulez avoir un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Je n'ai pas beaucoup de place à mon agenda, donc ceux et celles qui désirent avoir un tirage personnalisé, dépêchez-vous. Et puis également, il y a la boutique que vous pouvez visiter. Donc, je vais vous montrer un autre exemple. De temps en temps, je vous montre des exemples de bijoux que vous pouvez vous procurer sur la boutique. Ce sont tous des bijoux qui ont un rapport avec le tarot. Donc, je le mets ici parce que j'ai beaucoup de difficultés à zoomer avec cette caméra. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de l'approcher un peu. Et puis, ce sont des petits bijoux intéressants, surtout pour ceux et celles qui veulent, par exemple, incarner un archétype en particulier. Par exemple, ici, on a la carte du magicien. Alors, je ne sais pas si je peux bien zoomer, mais en tout cas, on a la carte du magicien ici. Si vous allez voir sur la boutique, là, vous suivez le lien, puis vous arrivez directement sur la boutique et vous allez voir les bijoux de plus près. Et puis, donc, ceux et celles qui veulent incarner un archétype en particulier, vous pouvez porter ce bijou près de votre cœur, où il y a des bracelets également, il y aura d'autres bijoux également qui vont se rajouter. Donc, ça me fera plaisir que vous alliez jeter un petit coup d'œil et c'est une autre façon pour vous de soutenir ma chaîne. Voilà. Donc, ceci dit, on va commencer pour vous, mes chères balances, d'abord avec le tirage général. Le tirage général avec l'oracle de l'énergie pour commencer. Et ce mois-ci, bien, j'ai été interpellée par les deux télémas. Donc, le téléma au niveau du tarot et le téléma également au niveau du petit Lenormand pour le tirage pour les couples. Donc, on y va tout de suite. Alors, dans quelles énergies vous allez évoluer ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre? Quel conseil peut-être aussi on veut vous transmettre? Alors, on commence avec la carte Partir. Donc, voyez-vous, vous avez la carte Partir qui, en fait, c'est une carte qui vous parle. Peut-être que vous avez un besoin, justement, de quitter une situation qui est devenue trop lourde pour vous. Cette carte-là, voyez-vous, si on regarde bien, c'est une personne qui traverse la barrière et qui quitte quelque chose. Elle regarde derrière elle. C'est comme un dernier regard, un dernier au revoir et puis on passe à autre chose. D'accord? On est vraiment sur le fait de partir d'une situation, de laisser une situation derrière soi qui nous dérange et pour prendre son envol, aller ailleurs. Mais cette carte-là aussi, elle me rappelle, parce qu'on est quand même sur du 27, elle me rappelle le besoin en fait de retrouver une certaine solitude, le besoin de se retrouver seul avec soi-même pour faire le point, pour réfléchir, pour méditer, pour faire le tri un peu dans nos idées, voyez-vous, se reconstruire aussi.
D'accord? Ça me fait penser un peu à ça. Donc, on laisse une situation qui ne nous convient plus pour aller essayer de se reconstruire et de prendre du temps pour soi. La deuxième carte. Bon, écoutez, on a les liens affectifs. Donc, voyez-vous, la situation qui vous dérange probablement actuellement, c'est peut-être une situation qui est en rapport avec un conjoint, une conjointe, un membre de la famille, une relation amicale. Voyez-vous, c'est un... Les liens affectifs ici, c'est pas seulement au niveau amoureux. Hein? Il peut s'agir tout simplement de n'importe quelle autre relation, parents-enfants, voisins, voisines, peu importe le type de relation. Il y a quelque chose, mais c'est une relation quand même qui a de l'importance pour vous là. C'est pas n'importe qui, mais il y a des liens affectifs. Mais actuellement, je sens qu'il y a un problème au niveau du lien affectif avec une personne ou un groupe de personnes. Et vous avez envie de laisser cette situation-là qui vous gêne derrière vous pour avancer. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pardon. On a la carte de l'indécision. Voyez-vous? La carte de l'indécision. Alors, peut-être que vous rêvez, en fait, de quitter cette situation. Vous voulez partir de cette situation, mais vous êtes encore dans le doute. Est-ce que vous prenez la bonne décision? Est-ce que vous faites le bon choix? Qu'est-ce qui va advenir de moi ou de notre relation si je quitte la personne ou si je quitte la situation dans laquelle je ne me sens plus bien? On se pose des questions. On se pose des questions sur soi, on se pose des questions sur l'autre, on se pose des questions sur la situation elle-même et sur le choix qu'on est amené à prendre, la décision qu'on est amené à prendre. D'accord? Donc, on est encore dans l'indécision ici. Donc, on va aller voir avec le tarot pour voir est-ce qu'on nous donne un conseil particulier, est-ce qu'on nous montre une vue d'ensemble de la situation. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire par rapport à ça? Alors, on commence avec... déjà, on a la carte du jugement. Donc, pour moi, la carte du jugement, c'est déjà de prendre conscience de quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience. Mais aussi, il y a cette idée où on a besoin de se libérer. Voyez-vous, avec le jugement, on a besoin de se libérer de quelque chose. D'accord? Et non seulement de se libérer, mais aussi de répondre à un certain appel. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation problématique actuellement. Vous savez à l'intérieur de vous que vous devez de partir, vous devez de quitter cette situation ou cette relation, peu importe, parce que vous sentez un appel ailleurs. D'accord? Vous sentez un appel ailleurs, c'est-à-dire... peu importe, adapter le tirage à votre propre situation. Mais vous sentez, par exemple, je vous donne un exemple comme ça, vous sentez que vous n'êtes plus bien dans votre relation amicale ou amoureuse et vous savez qu'il y a des gens autour de vous que vous côtoyez qui correspondent davantage à vos valeurs. D'accord? Ou qui épouse davantage vos valeurs. Mais parce que ça fait longtemps que vous connaissez la personne, parce que ça fait longtemps que vous êtes en couple ou peu importe, ou c'est un lien familial par exemple, vous dites que vous avez comme un sentiment de culpabilité peut-être de laisser cette personne ou cette situation ou ce groupe de personnes. Donc, qu'est-ce qui va vous faire... La question à se poser, en fait, c'est qu'est-ce qui va vous faire aujourd'hui avancer davantage? Quelle relation vous fait avancer, vous fait progresser, vous fait sentir bien? Plutôt que de se poser la question, est-ce que je fais bien ou mal? Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a comment vous sentez. D'accord? Donc, moi, c'est un peu ce que je ressens ici. C'est un exemple que je vous donne, mais comme je vous dis, adapté à vous. Il y a une situation de laquelle vous avez envie ou besoin de vous libérer pour avancer et vous devez prendre conscience de cette chose-là actuellement dans votre vie. Bon, bien écoutez, avec la roue de la fortune, effectivement, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Vous avez quelque chose qui est en train de se passer. D'accord? Et voyez-vous, c'est ça, vous sentez l'appel ailleurs, vous sentez un appel ailleurs et vous sentez que si vous n'y allez pas, vous allez perdre l'occasion, vous allez perdre l'opportunité qui se présente à vous.
D'accord? Donc ça, c'est un peu votre destinée, dans le fond. D'accord? C'est un peu votre destinée, mais si vous l'ignorez, ben peut-être que vous allez en souffrir éventuellement. D'accord? Il y a quelque chose que, voyez-vous, avec l'impératrice, il y a quelque chose que vous devez mettre au monde, il y a quelque chose que vous devez créer. Vous êtes en train de réaliser peut-être que vos ressources personnelles ne sont pas bien exploitées. Vous n'avez pas exploité, vous n'avez pas bien exploité vos propres ressources naturelles. Vous n'avez pas bien exploité votre créativité. D'accord? Et ce dont vous rêvez dans votre vie actuelle, c'est le bien-être, c'est la beauté, c'est la bonté, c'est l'abondance. Alors, si vous ne vous sentez pas en phase actuellement dans votre vie par rapport à ça, ben c'est sûr que ça va vous tirailler, d'accord? Et c'est peut-être pour ça l'indécision ici. On y va plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, regardez, on a l'empereur ici. Donc, ce besoin, ici, on peut nous parler d'un couple, d'accord? C'est possible. Mais je sens aussi beaucoup le fait que, justement, vous avez quelque chose à créer, quelque chose à mettre au monde et pour y arriver, vous avez besoin également de le concrétiser, de le faire arriver dans la matière, d'accord? Pas seulement à l'étape de réfléchir, comment je pourrais dire, planifier, étudier. Vous n'êtes pas juste dans cette énergie. Vous êtes aussi dans l'énergie du besoin de le matérialiser. Ce que vous voulez réaliser, vous avez envie de le réaliser, de le matérialiser, d'accord? De l'emmener dans la matière, d'accord? Et il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais c'est à vous de décider de quitter la situation qui vous empêche de le faire. Ici, voyez-vous, on a le 5 de bâton. Bon, alors, je vois un autre scénario ici, mais qui est très relié. Par exemple, j'ai l'impression ici qu'on peut nous parler du domaine professionnel, d'accord? Ce tirage-là peut aller dans n'importe quel domaine, hein? Il suffit d'adapter à votre vie personnelle. Mais dans le domaine professionnel, ce que je ressens, c'est, par exemple, vous sentez un appel ailleurs, hein? Une autre profession, une autre carrière, un autre métier. Et il y a sûrement une opportunité qui se présente, mais vous hésitez à y aller. Peut-être aussi que cette opportunité, c'est le fait d'être indépendant, peut-être, d'accord? Et ça vous fait peur. De là l'indécision. Mais en même temps, dans votre quotidien, au niveau professionnel, ben il y a des conflits, il y a des conflits, il y a des mésententes, vous sentez que vous êtes toujours en train de vous battre pour votre place. Peut-être que votre patron ou vos supérieurs ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur. Peut-être que votre patron ou vos supérieurs sont toujours dans la combativité avec vous. D'accord? Vous sentez vraiment qu'il y a une confrontation. Allons voir un peu plus loin. Et regardez. Vous avez besoin de tempérer les choses, vous avez besoin de guérir certaines choses, vous avez besoin de revenir à un équilibre. Et c'est vraiment ça que je ressens depuis le début, hein. Partir d'une situation qui ne vous convient plus pour retrouver l'équilibre dans votre vie. C'est vraiment ça ici. Vous avez besoin d'être dans la communication, d'ailleurs, avec l'impératrice et tempérance. C'est ça, hein? Vous avez besoin d'être davantage dans la communication, mais vous sentez que dans votre travail au quotidien, vous n'y arrivez pas. C'est la confrontation. Voyez-vous, c'est au cœur de votre tirage. Donc, c'est important. Et vous n'avez plus besoin de cette compétition, de cette combativité. Ben, regardez, de ce sentiment, comment je pourrais dire, de ne pas se sentir à sa juste place. Et voyez-vous, ça me parle beaucoup au niveau professionnel parce que je sens vraiment, avec l'empereur, hein, l'empereur qui peut être un personnage très entêté, mais en plus, juste en dessous, on a le chevalier d'épée qui peut nous parler aussi d'une certaine sévérité, d'une certaine froideur, une grande froideur quand même, et d'un entêtement vraiment incroyable. Donc, vous êtes confronté à ça tous les jours dans votre quotidien. Vous devez être extrêmement épuisé en rentrant à la maison à la fin de la journée, voyez-vous, pour ceux que ça concerne, bien sûr.
Hein? C'est pas tout le monde qui vive la même situation. Donc, vous avez... regardez, tout à l'heure, je vous parlais justement de peut-être certains d'entre vous avaient besoin d'être indépendants, mais que vous hésitez à le faire parce que c'est quand même un grand pas, ça peut faire peur. Mais regardez, on peut nous parler ici justement de devenir indépendant. D'accord, financièrement, c'est-à-dire de créer sa propre entreprise. Avec l'impératrice aussi, ça nous parle de quelqu'un qui est en train de mettre quelque chose au monde, hein, créer une entreprise, créer quelque chose, d'être à son propre compte. C'est aussi peut-être ici le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'avais cette impression qu'on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, vous l'êtes grâce à vous-même. Il n'y a personne qui vous a fait. C'est vous qui vous êtes fait seul, d'accord? Vous avez des talents, vous avez des ressources, vous avez des capacités intéressantes et en fait, ça nous dit de ne pas permettre à personne ou à quiconque de bafouer la personne que vous êtes, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici parce que je sens qu'on est quand même dur avec vous, ok? Et puis regardez, on termine avec le fou. Donc, si vous vous posez la question aujourd'hui, est-ce que je dois quitter la situation qui ne me convient plus aujourd'hui? Est-ce que je dois prendre le risque de le faire? Vous avez le fou à la toute fin de votre tirage. Le fou, c'est un personnage qui va prendre des risques, qui va sauter dans l'inconnu et qui va aller découvrir quelque chose de nouveau. D'accord? On laisse quelque chose derrière soi. On prend juste ce dont on a besoin et on part à l'aventure. Voilà. Vous avez votre réponse ici si vous vous posiez la question. Même si vous avez des liens affectifs avec certaines personnes, même si vous avez un attachement particulier avec certaines personnes, vous êtes arrivé à une étape de votre vie probablement où vous devez vous découvrir, où vous devez aller au bout de ce que vous pouvez créer et puis vous prendre les risques nécessaires. D'accord? Alors, je vais voir peut-être dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Donc déjà, on peut nous dire que oui, c'est un risque à prendre. Oui, ça va bouleverser des choses dans votre vie, bien sûr. Mais aussi, ça va vous permettre de vous reconstruire. D'accord? La tour, c'est ça. La tour, c'est le fait aussi de prendre conscience de certaines... il y a quelque chose qui va vous être révélé, en fait. Et on l'a vu au début, vous avez besoin de prendre conscience de peut-être qui vous êtes. Vous avez besoin de répondre à l'appel de votre âme, en fait, ici. D'accord? Et même si ça vous bouleverse ou ça bouleverse votre vie, c'est un passage obligé pour arriver à quelque chose de mieux, d'accord? De reconstruire sur les bases solides. On a aussi l'arcane sans nom, hein, la mort ici. Voyez-vous? Donc, on doit tourner la page, aller vers quelque chose de mieux, arrêter d'essayer de construire sur un terrain pourri. D'accord? Aller vers quelque chose de mieux. Bon, je vais m'arrêter, mais quand même, on a quand même la reine d'épée, hein. On a le 7 de bâton, on a la papesse aussi. Donc, tout ça, ça nous dit qu'il faut trancher. Il faut trancher, il faut prendre une décision avec la tête cette fois-ci pour le moment. Et puis, on doit avoir confiance en ses convictions, suivre son intuition, voyez-vous? Parce qu'on vit, il y a de la fatigue, on est fatigué. Et je comprends ici, hein, avec ces énergies-là, c'est pas toujours intéressant. Puis justement, regardez, on va s'arrêter, hein, mais juste pour vous dire que vous avez la protection. D'accord? Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous allez avoir des ressources. Hein, qui vont vous montrer que vous pouvez y arriver. D'accord? Alors, allons voir le message des haïkus pour voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. On a la carte des regrets. Ah! La carte des regrets qui vous dit « L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. » Ben, écoutez,
Je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte, hein, mais c'est quand même assez parlant. Ce qui est mort ne revient plus, hein, ça se recycle. Donc, vous êtes peut-être arrivé à un moment de votre vie où vous devez utiliser ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et puis passer à autre chose, voyez-vous. Donc, c'est la carte 18. Je vais vous lire ce qu'on vous dit. On vous dit, un cycle se termine, voyez-vous. Le passé est révolu, voilà. Un sentiment de perte se manifeste, accompagné de regrets. Un retour en arrière est impossible. Tout ce qui a été donné a fait son travail. Vous devez accepter ce fait sans culpabilité. Le vide laissé par cette perte fera place à autre chose. S'accrocher au passé retarde ce moment de transformation. Laisser aller le mouvement, même s'il est invisible, il se produit réellement, tout passe et change. Voyez-vous, hein, justement avec la carte de l'arcane sans nom, hein, on vous le dit, il faut laisser place à la transformation. Et c'est vraiment ça ici, comme message qu'on veut vous transmettre. Voilà. Alors voilà, mes chers amis, hein, décidez, prenez un moment pour décider. Vous êtes à un point tournant de votre vie, hein. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. Est-ce que vous saisissez les opportunités ou non qui se présentent à vous? Voilà. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental. D'abord, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chères balances, ce mois-ci, les balances qui sont en couple pour commencer. Alors, on a la maison, l'enfant, le bouquet, le fouet, le livre, le monsieur, la faux, pardon, j'essaie que vous voyez bien, les oiseaux et les nuages. OK. Ben déjà, je vois plusieurs scénarios ici. Donc, j'ai l'impression que pour certains, alors là, mes chers amis, faites attention à ceux qui sont en processus d'achat de propriété. Propriété, une maison ou en tout cas une propriété, une nouvelle propriété. D'accord? J'ai cette impression, je reviendrai sur l'autre scénario plus ciblé, mais pour le moment, ce que je vois en premier, c'est en couple, hein, si vous êtes en train de prévoir acheter une nouvelle maison, soyez prudent. J'ai cette impression que ce mois-ci, ça ne sera peut-être pas le bon. Parce que on a quelqu'un, en fait, peut-être ici, j'ai un monsieur, j'ai l'impression qu'on nous parle de peut-être un agent immobilier, là, ou quelqu'un qui s'occupe de vous de montrer les maisons. J'ai vraiment cette impression que ce personnage-là est en train de vous mettre, entre guillemets, dans les problèmes. Il veut sa commission, il veut vendre la maison, il arrange la maison pour que la maison soit belle, que la maison soit attrayante, attirante. Et vous êtes omnibulé par cette maison, vous êtes enchanté, vous êtes, bon, tout ça. Mais par contre, là où je vous dis d'être prudent, c'est de vérifier, de vraiment faire une inspection au niveau de la maison, parce que je sens qu'il y a peut-être des vices cachés. D'accord? Voyez-vous, on a le livre ici, on a le fouet. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous... Comment je pourrais dire... apporter des éléments de dispute et de discorde dans le couple, d'accord? Vous êtes tellement amoureux ou amoureuse de la maison que vous essayez peut-être de sauter des étapes. Celle, par exemple, de faire l'inspection. Peut-être que vous vous disputez à ce sujet-là au niveau du couple et que plus tard, vous allez découvrir justement qu'il y avait peut-être des vices cachés ici. D'accord? Parce qu'il y a les nuages, vous allez voir clair éventuellement, mais il y a quand même les nuages, hein, et un livre fermé qui, pour moi, nous révèle un secret. Donc, je ne sens pas la situation critique parce que je sens qu'au final, vous allez finir par
découvrir la vérité, que vous allez être juste à temps justement pour ne pas faire la bêtise d'acheter comme dans cet état. Mais, écoutez, il faut être prudent à ce niveau-là, d'accord? S'il vous plaît, il faut être prudent à ce niveau-là. Je vais juste voir qu'est-ce qu'on nous dit derrière ici. Parce que je vois ici que dans le couple, en tout cas, l'impact que ça donne dans le couple, c'est vraiment l'histoire d'une mauvaise communication, de disputes. Lui, le courtier immobilier, hein, lui, tout ce qu'il veut, c'est vendre la maison. Hein, il se préoccupe pas vraiment de ce que ça peut faire dans votre couple. Mais lui, il veut faire son argent et partir. D'accord? Donc, ne laissez pas l'opportunité, justement, que cette situation-là arrive. Essayez de prendre le temps de discuter, de communiquer, de bien communiquer et de voir vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer ici. D'accord? Regardez qu'est-ce que vous avez derrière, hein? Vous avez le renard. Donc, pour moi, encore une fois, ça nous montre qu'il y a une ruse ici. Quelque chose qui fonctionne pas. Avant de continuer, avant de regarder les autres cartes, je vous dirais le deuxième scénario que je vois pour certains d'entre vous. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être justement une divergence d'opinion, une dispute en rapport avec un enfant. Hein, un enfant que vous auriez eu ensemble, là, dans le couple. En tout cas, il y a une dispute ou une mésentente par rapport à un enfant. J'ai l'impression que cette dispute ou en tout cas ce problème de communication entre vous, entre les deux partenaires, hein, c'est un secret qui n'aurait pas été révélé, qui aurait été révélé à un de vous deux, mais pas aux deux partenaires. D'accord? Pas aux deux parents. Et ça, j'ai l'impression que c'est un enfant qui aujourd'hui est devenu grand. Donc, il y a eu comme plusieurs années qui se sont écoulées. Et cet enfant-là est devenu grand aujourd'hui. Peut-être que vous aurez la visite de cet enfant-là chez vous et vous aurez à discuter justement de ce secret, de cette problématique. Et là, ça va faire éclater les choses. D'accord? Donc, il y aura un moment de difficulté, un moment de noirceur, hein, mais au moins on va crever l'abcès et puis on va voir plus clair dans la situation. D'accord? Donc peut-être c'est un enfant qui a eu jadis une problématique, qui s'est confié à un des deux parents, mais qui ne s'est pas confié à l'autre. Et là, ça a créé, au fil du temps, hein, ça a créé comme un fossé, ça a créé une mauvaise communication dans votre couple et ben c'est ça, hein, c'est que là au final vous avez dû user de ruse pendant toutes ces années-là pour ne pas justement révéler le secret de votre enfant, par exemple, hein, avec le renard ici. Donc gardez en tête ce que je vous disais aussi par rapport à la maison, à l'agent immobilier, hein, ça peut être ça, une personne qui est rusée. Regardez, vous avez les souris. Donc, des soucis, hein, ça vous a apporté beaucoup de soucis. Donc, c'est pour ça que, à répétition, vous aviez peut-être des disputes, des mésententes, hein, en tant que couple, en tant que parent. Ben, regardez, le mont, hein, c'est ce que je vous disais, hein, ça crée comme aussi un fossé entre vous deux, entre vous deux, les partenaires, mais entre aussi la relation que vous avez avec votre enfant. D'accord? Au tout début du tirage, on nous parlait des liens affectifs. Donc, il y avait une problématique associée aux liens affectifs. Donc, pendant toutes ces années, vivre avec un secret, utiliser de ruses justement pour cacher la vérité, hein, ben ça crée ça crée un fossé, ça crée des problématiques dans le couple. Ça crée des retards c'est-à-dire des retards au niveau de la relation, d'accord? On n'est pas capable de bien communiquer, on n'est pas capable de bien créer des liens. Alors ça, c'est un gaspillage d'énergie, encore le mensonge, voyez-vous?
Alors, je vais m'arrêter, mais regardez, on a la croix également. Il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à tout ça. Mais au moins, ce qui est bien ici, c'est que je vois qu'il y a de l'espoir. OK? On reste pas sur le côté négatif, il y a de l'espoir, il y a des choses qui vont s'arranger. Même avec le nuage, hein, on voit que le côté sombre, c'est dans le passé et le côté clair, c'est dans le futur. Donc, vous allez réussir à passer par-dessus cette difficulté, d'accord? Donc, ne restez pas dans cette énergie négative, mais plutôt utilisez ce que vous pouvez utiliser comme ressource aujourd'hui, hein, votre amour, votre affection, l'amour inconditionnel, pour recréer les liens avec votre enfant ou avec peu importe hein, de qui il s'agit, d'accord? Mais dans le couple surtout, recréer les liens avec votre partenaire parce que essayez de vous mettre à la place de l'autre, d'accord? Si votre enfant vient vers vous et vous demande de garder un secret, c'est quelque chose qui est difficile. C'est un choix difficile à faire. Est-ce que je trahis la confiance de mon enfant ou je trahis la confiance de mon conjoint ou de ma conjointe? Voyez-vous, comme les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, il y a du gris, il y a des zones grises parfois et c'est pas toujours facile de prendre les meilleures décisions, d'accord? Qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit pour vous? Bon, regardez, vous avez encore la carte des secrets. Bon, ben c'est clair, hein? Il y a vraiment un secret dans la famille qui ne vous a pas aidé. Par contre, regardez, vous avez l'ange gardien, vous êtes protégé. Je pense qu'après avoir crevé l'abcès, vous allez comprendre des choses. Vous avez une grande protection, vous avez l'appui. Donc, les choses vont finir par s'arranger, d'accord? Ben, encore une fois, on nous parle de tromperie. Donc, gardez en tête hein, ce que je vous ai dit, les deux scénarios, que ce soit au niveau de l'achat d'une propriété avec un agent immobilier un peu véreux ou le secret de famille hein, qui a pu créer un fossé entre vous deux, les deux partenaires. D'accord? Donc, soyez prudents là-dessus. Mais par contre, sachez que les choses peuvent bien s'arranger, peuvent bien se terminer. D'accord? Alors, allons-y maintenant pour le tirage. Attendez. Pour le tirage des balances célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, les balances célibataires. Donc, on commence avec... Ah, ben, ce serpent, franchement. OK, mais au moins, c'est bien. Il est dans le passé. Il est dans le passé. C'est terminé. OK, on a déjà... attendez. Je sens présentement, actuellement, que... Ben, en fait, avec le serpent, on peut me parler d'une situation qui a été problématique au départ, hein, c'est-à-dire vous sortez d'une relation qui a été difficile, où il y a eu peut-être une rivale ou un rival, il y a eu peut-être un mensonge, tout ça. Mais le serpent et le nuage juste à côté de la haute tour peut aussi me donne l'impression que vous êtes arrivé à une période où ça vous rend triste maintenant d'être célibataire. Vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de passer à autre chose, d'accord? J'ai cette impression que la solitude vous pèse présentement parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans le célibat, d'accord? Peut-être que vous avez été très bien dans le célibat pendant un certain temps ou pas, mais aujourd'hui, ça vous rend triste. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus et vous rêvez ou vous avez l'espoir en tout cas que les choses changent. D'accord? Que votre statut change. Et je pense que vous y rêvez tellement que vous attirez à vous, en tout cas, je vais voir avec les prochaines cartes, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. Un nouvel amour, une nouvelle personne, d'accord? Parce que en plus, au cœur du tirage, c'est le monsieur. Donc, probablement que, en tout cas, c'est l'énergie masculine. Donc, avec le cavalier, donc, qui s'en vient vers vous. Ben oui. Avec l'enfant, hein, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui s'en vient, qui va commencer, une toute nouvelle relation. Donc, soyez patient ce mois-ci. Peut-être que vous allez rencontrer ce mois-ci ou en tout cas très bientôt
Soyez patient. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, peut-être quelqu'un qui vient d'un autre pays, une autre ville, en tout cas au moins que vous. Ouais, et puis c'est quelqu'un qui va venir probablement s'établir près de vous, hein, dans la même ville, dans le même pays. Regardez, on a la carte de la dame, hein, donc vraiment, et puis vous vous regardez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dos à dos, vous êtes face à face, vous n'êtes pas sur la même ligne, correct, mais on voit que ça s'en vient, là, c'est dans le futur, ça s'en vient. Donc, il faut vraiment garder espoir, ok? Si vous êtes triste actuellement, que vous vous sentez seul, soyez patient, quelque chose s'en vient pour vous, d'accord? On voit vraiment une belle évolution. Oui, il y a quelqu'un qui vient s'établir ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, alors on a l'étoile. Donc pour moi, c'est super. Vous avez espoir, mais cet espoir-là va être répondu. J'ai l'impression que vous allez trouver la paix intérieure très bientôt. D'accord? Bon, on a le renard. Et ici, le renard, je ne le ressens pas de façon négative. Je vais vous dire ce que je pense, mais peut-être que je me trompe. Alors, c'est à vous de voir. C'est probablement, pour certains d'entre vous, une personne que vous côtoyez, mais à distance, j'ai l'impression. Dans le sens que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Voyez-vous, vous faites des visioconférences ou des choses comme ça, et puis vous vous voyez de temps en temps, puis j'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu un déclic entre vous deux. Et cette personne-là a décidé probablement justement de venir s'installer près de vous. D'accord? C'est un peu ce scénario-là que je vois. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, ça fait pas longtemps que vous l'avez rencontré au travail, mais par visioconférence. C'est un exemple que je vous donne, parce qu'on a quand même l'étoile qui peut représenter justement les réseaux sociaux, et puis le renard qui représente le travail. Donc, probablement quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une réunion, lors d'une visioconférence, peu importe, OK? Et voyez-vous, on a l'anneau. Donc, probablement, cette personne-là a l'intention, ou tous les deux, vous avez l'intention de vous unir. D'accord? On va pas parler de mariage tout de suite, peut-être, mais on sait jamais. On ne sait jamais puisqu'il y a l'enfant. Donc, on peut nous parler également, non seulement d'une nouvelle relation, mais éventuellement d'un enfant qui va découler de cette union. D'accord? Dans le futur, c'est possible. Justement, vous allez avoir à apprendre à vous connaître d'abord. D'accord? Apprendre à vous connaître d'abord. Il y a plein de choses qui peuvent ressortir de ça. Mais j'ai l'impression que c'est positif. C'est très, très positif. Donc, regardez, vous avez le cœur et vous avez l'âme. Wow! Alors, pour moi, cette relation-là, elle est positive. Si vous vous posez des questions, regardez, vous avez l'encre, vous avez l'ours, vous avez le bouquet. Wow! Superbe! Superbe, superbe. Donc, moi, je pense que la relation, en tout cas, qui s'en vient pour vous, pour ceux que ça concerne, encore une fois, ce ne sont pas toutes les balances qui vont vivre, célibataires qui vont vivre cette situation, mais pour ceux que ça concerne, si vous sentez que vous avez de bonnes affinités avec cette personne-là, une personne qui vient de l'extérieur, de loin, qui vient s'installer, qui vous propose de vous unir avec lui ou avec elle, qui a beaucoup de joie, qui a beaucoup de... on le voit avec le soleil, beaucoup de joie, qui est bien établi, qui a des bons sentiments, vous allez le sentir que vous êtes dans une relation saine, d'accord? Parce qu'il y a de très, très belles cartes ici pour vous, d'accord? Donc, essayez d'explorer ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte d'un homme mature, d'accord? Un homme ou une énergie masculine. Donc, peut-être justement cet homme mature, justement, peut-être c'est lui qui est bien établi dans la vie et qui peut changer d'endroit, décider de déménager ou d'emménager quelque part, de changer de ville, de pays, d'accord? Il y a peut-être plus les moyens. Ici, je sens plutôt une personne qui commence dans la vie, d'accord? Alors, on peut parler d'une relation avec une certaine différence d'âge, pardon.
D'accord? Donc, une personne ici qui a moins de moyens, une personne aussi, ben oui, on peut nous parler de quelqu'un qui éventuellement va tomber enceinte, va mettre au monde un enfant, d'accord? Qui commence sa vie. Alors, ben, avec un homme mature, ben, ça se peut, hein? C'est très possible. Bon, ben, écoutez, regardez les amis. Regardez. C'est une relation à distance. Voyez-vous? Distance. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui vient probablement de l'étranger ou d'une autre ville. Et vous avez, ben, c'est ça, exactement. Vous avez de la communication en ligne avec cette personne-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'on sent, il y en a marre d'être seul, hein? Peut-être que vous avez tellement envie de connecter physiquement avec la personne, hein, que la personne soit là avec vous. Et là, vous êtes triste parce que vous communiquez avec cette personne, mais elle n'est pas à vos côtés. D'accord? C'est ça que je vois ici. Vraiment, c'est ça que je ressens. Donc, voilà. Alors, pour mes chères balances célibataires, c'est un très, très beau tirage pour ceux que ça concerne. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations. C'est toujours intéressant pour moi de voir, de vous lire d'abord et de voir s'il y a des tirages qui vous parlent vraiment. Et puis, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes aimeraient entendre ces messages-là ou auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous rappelle, pour terminer, de visiter la boutique qui est en barre de description et surtout pour ceux et celles qui veulent avoir un tirage personnalisé, de communiquer avec moi à l'adresse courriel qui apparaît également dans la barre de description. Alors, merci de votre écoute, merci de votre présence et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.